Alain Kaufmann nous fait confiance depuis 2011 pour l'organisation de ses séjours en Éthiopie. Pour 2018, il nous a commandé un nouveau voyage, qui était aussi pour nous un vrai défi. Comme il s'agissait de son 4e voyage, et qu'à chaque fois il a privilégié des durées longues, nous devions lui trouver des lieux qu'il ne connaissait pas encore ou qu'il accepterait de revoir. De plus, contrairement à ses séjours précédents, il a choisi la période de septembre pour celui-ci. Or ce mois reste encore pluvieux, et les routes peuvent être impraticables suite à la saison des pluies qu'a traversé le pays. Heureusement, nous savons qu'il accepte de s'adapter aux conditions locales, quitte à modifier sur le terrain le projet initial. C'est ainsi que nous avons pu lui proposer un séjour de 20 jours avec un guide francophone et un chauffeur. Le devis que nous lui avons soumis, de 2 700 €, ne couvrait que les frais de personnel et la voiture. Nous lui avions indiqué qu'il devrait compter en plus de l'ordre de 50 € par jour pour le logement, la nourriture et les entrées sur le site. Cette somme quotidienne modeste est liée au fait qu'il a l'habitude de manger local et de se loger dans des hôtels de base. Le séjour proposé a été organisé suivant plusieurs grands axes. La première partie consistait à visiter des zones méconnues de la vallée de l'Omo. En effet, si les peuples Amers ou Dorze sont des destinations classiques du tourisme éthiopien, la zone Surma est moins fréquentée. Or, même s'il est nécessaire de payer pour faire des photos, leur accueil reste amical et ils ont moins le réflexe de la pose photo d'identité. Cela permet de faire des photos plus vivantes. De plus, leurs villages sont une des zones où l'on peut rencontrer des éléphants. Le spectacle de ces pachydermes, en liberté, évoluant à proximité immédiate du lieu d'habitation, reste un moment magique des séjours dans ce secteur. Le logement se déroulant sous tente, une période de repos a ensuite été prévue. Elle était constituée en 2 temps. Tout d'abord, une nuit au lodge des 10 000 flamands. Ce lodge, très romantique, permet des promenades accompagnées à proximité des petits lacs se trouvant à ses pieds. Ces lacs sont fréquentés par une immense colonie de flamants roses, d'où le nom du lodge. Dans un second temps, un séjour de quelques nuits s'est effectué à Awassa. De la terrasse de l'hôtel, de nombreux oiseaux et même des hippopotames peuvent être observés sur le lac. Le trajet jusqu'au lodge permet aussi de découvrir l'Éthiopie du XXIe siècle avec le barrage hydroélectrique de Guibé 3. Un court arrêt aux portes du parc naturel du Balé lui aura permis de profiter de la faune. Niala, antilopes, phacochères, etc. En effet, ce parc étant un des plus anciens du pays, les animaux sauvages n'éprouvent plus aucune crainte envers l'homme. Cet arrêt n'était qu'une étape sur la route menant à l'apothéose du voyage, les sites de Cheikh Hussein et de Sof Omar. Cheikh Hussein est un des plus importants lieux saints musulmans d'Éthiopie. Ce mausolée étonne par sa blancheur. Il est en effet totalement recouvert de chaux, et le dédale de ruelles qui le constitue sont autant de raisons de faire crépiter l'appareil. Sof Omar, quant à lui, est une merveille naturelle, créée par l'association de l'eau et de la roche. La rivière a en effet entaillé une zone rocheuse, créant un canyon de toute beauté. L'eau s'engouffre ensuite sous terre par l'intermédiaire d'un réseau de galeries dont les premiers mètres sont accessibles sans équipement particulier si ce n'est une lampe de poche. Néanmoins, ces 2 sites nécessitant de longues heures de route, une nouvelle escale au parc du Balé a été programmée. Celle-ci a aussi permis d'aller sur le plateau de Sinati, meilleur lieu d'observation du rare loup d'Abyssinie. Pour terminer le séjour, une dernière étape détente a été prévue à Dolod Lodge. Le trajet jusqu'à ce lodge s'effectue sur la route menant à Djibouti et permet d'admirer la ligne ferroviaire actuellement en service ainsi que les gares à architecture chinoise qui y ont été créées. Dolod Lodge en est heureusement assez éloigné. Ce lieu de séjour est très prisé des Éthiopiens du fait de ses sources chaudes captées sous forme de multiples petits bassins. En fin de journée, ou très tôt en matinée,
C'est aussi un lieu permettant d'observer de nombreux animaux qui se mettent à l'abri des prédateurs en se rapprochant du lodge. Un groupe d'autruches accueille d'ailleurs les visiteurs. Le retour à Addis a été programmé de sorte à arriver quelques jours avant la grande fête de Meskel. Pour celle-ci, nous avons pu bénéficier du pass VIP, donnant accès aux chaises se trouvant en face de l'immense tas de bois qui a été constitué. Après avoir assisté à l'arrivée des différentes délégations religieuses, le tas sera allumé en fin de journée et les Éthiopiens attendront que la croix qu'il recouvre tombe pour savoir quelle paroisse aura obtenu la bénédiction divine pour l'année qui s'annonce.